Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous raconter un petit bout de ma vocation de soignant, hein. D'où me vient cette vocation d'avoir soigné les autres, cette vocation qui m'a amené à la médecine, qui m'a amené aux soins des autres. Ça me vient de l'amour de mes grands-parents maternels. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est l'amour de mes grands-parents maternels qui a suscité en moi la vocation de soignant que je suis. Elle n'est pas tombée comme ça du ciel, non. L'Éternel connaissait déjà la destinée. Il savait que j'allais m'occuper des autres. Il savait que j'allais soigner les autres. Parce que je ne fais pas que soigner, mais je m'occupe aussi des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne énormément. En dehors du cadre de soignant, je m'occupe aussi énormément des autres. Et mon ex-mari qui est là devant les réseaux sociaux peut venir en témoigner. Il avait beaucoup de crainte pour moi. Combien de fois il n'a pas eu de crainte? Combien de fois il n'a pas craint pour ma vie? Parce que j'ai cette abnégation. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette vocation à m'occuper des autres, à soigner les autres, à bien faire et aller au bout de ma mission. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Et tout cela me vient de l'amour de mes grands-parents maternels. Bien qu'aujourd'hui, parce que vous savez, dans les familles gabonaises, les gens recherchent toujours la paternité de quelque chose. Les gens recherchent toujours la paternité d'une personne qui s'est battue et qui a réussi dans la vie. C'est comme ça malheureusement au Gabon. Et c'est quelque chose que moi personnellement, je déplore. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voyez-vous? Donc moi, ma vocation de soignant, ma vocation est l'amour pour soigner les autres, pour le travail bien fait, voyez-vous, me vient de l'amour de mes grands-parents, me vient de ce que mes grands-parents m'ont apporté, m'ont donné, parce qu'ils ont été au bout d'une mission qui n'était pas la leur. Vous voyez ce que je dis, non? Quand je vois qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent en avoir la paternité, vous voyez ce que je dis, non? Quand je vois qu'il y a des gens qui veulent gommer cette partie de mon histoire en disant que non, ça n'a pas existé, ou qu'on ne veut pas entendre ça. Et je me suis même entendue parce que oui, écoutez, elle nous dérange, ce qui leur fait mal au cœur, comme me le dit souvent, souvent me le rappeler le Saint-Esprit en me disant, écoutez, ce qui leur dérange, c'est le fait que tu aies réussi. Mais ça, c'est pas de ma faute, je ne vais pas m'en excuser parce que j'ai réussi. Je ne vais pas m'en excuser parce que je me suis battue en faisant mes études, en devenant ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, on est même allé ressusciter. Des gens sont même allés, tellement ma réussite dérange, qui sont allés ressusciter des enseignants dont je ne me souviens même plus quand j'étais à l'école primaire. Tellement ça leur dérange. Tellement ma réussite dérange. Et Paul m'avait dit la dernière fois comme ça, Paul qui est notre travailleur à l'assaut, m'avait dit comme ça, c'est de la jalousie, Edith. Vous avez suivi l'entretien que j'avais avec Paul un jour ici. Tout ça, c'est de la jalousie. Tout ça, c'est de l'envie et de la convoitise. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, le soignant que je suis devenu aujourd'hui, la vocation, la détermination d'aller jusqu'au bout, de bien m'occuper de mon patient, de prendre en charge correctement mon patient, ça me vient de l'amour de mes grands-parents maternels. Je suis le produit de mes grands-parents maternels. Bien que ça ne vous plaise, bien que ça ne vous fasse pas plaisir, parce que vous avez envie d'avoir la paternité de tout ça, je m'adresse aux parents paternels qui ont envie souvent de récupérer, qui ne veulent pas entendre parler de cette histoire, qui veulent gommer cette histoire. Et c'est pour ça qu'on m'envoie des enfants conçus dans l'infidélité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Des enfants du dehors. Vous voyez ce que je veux dire, non?
Parce qu'on a envie de gommer l'histoire d'Edith Mauclair, de la fille Mauclair et de Florentine Mauclair. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais ça, c'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous. C'est votre malheur que vous êtes en train de construire. L'Éternel n'aime pas l'ingratitude. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le bien faire qu'il y a en moi, la détermination qu'il y a en moi, me vient directement de l'éducation, de l'amour de mes grands-parents qui m'ont récupéré à l'âge de 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça, c'est tellement important que je ne tiens pas à vous laisser une once de place, de bavardage, de conneries, de jalousie et d'envie. Elle est comment la vidéo? Non? Elle est bien. Oh, monsieur Léonie. Monsieur Léonie, depuis qu'il est amoureux, Seigneur Jésus, amour de monsieur là même, il n'arrête pas de parler, il oublie même de manger. Depuis qu'il a rencontré cette dame-là, depuis qu'on a prié, et puis le monsieur là amoureux, il a une dame là. Il oublie même de manger. Depuis qu'on lui a servi le plat pour manger là, il n'est pas en train de manger. Il est avec nous à la sauce en train de cancaner seulement. Tellement il est amoureux. Maman Nangaï. En tout cas, je bénis l'Éternel pour lui. Je suis heureuse pour lui qu'il ait maintenant quelqu'un dans sa vie. Voilà, donc je raconte mon histoire. Mon histoire, c'est celle-ci. C'est celle d'une petite fille accueillie à l'âge de 2 mois par ses grands-parents parce que ma mère et mon père faisaient encore leurs études, voyez-vous, et je ne vais pas m'en excuser devant vous. Vous qui n'êtes pas content de m'avoir vu réussir. Parce que je ne vous dois rien. Tout l'honneur et la reconnaissance va à mes grands-parents qui ont accepté de m'accueillir, qui n'ont pas voulu que ma mère soit une mère-fille, qu'elle porte la bague, l'alliance et le nom de mon père. C'est la reconnaissance que je donne aujourd'hui, la plus grande reconnaissance, elle va à mes grands-parents. Elle ne va pas à des gens qui veulent gommer ma personnalité, qui veulent gommer mon histoire, qui veulent gommer mon existence. Donc ma vocation, l'amour que j'ai pour les autres, vous voyez ce que je veux dire? Ça me vient directement de Dieu, ça me vient directement de mes grands-parents qui m'ont tout donné. Je suis le pur produit de mes grands-parents côté maternel. Et côté militaire, côté commandement, je l'ai reçu de mon grand-père paternel. Et ça s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc les gens qui veulent en avoir la paternité de ma réussite, de ma grandeur, effacez-vous. Je sais que ça vous dérange. Je sais que vous n'êtes pas content. Parce que pour vous, c'est le moi-je. Quand je parle, je suis rancunier. Tu es rancunier, tu es père de famille. Tu es père de famille. Mais j'aimerais qu'on applique le même tarif à tes enfants en disant que je suis rancunier, je ne veux plus parler à tes enfants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc ma vocation là, elle est gravée dans le marbre. Elle ne me quittera jamais. Elle reste en moi, je suis comme ça. Quand je dois prendre le manteau de commandement, mon manteau de commandement, il ne faillit pas. Je vais jusqu'au bout de ma mission. Ma main ne tremble pas. Je n'ai pas le cœur entaché, je n'ai pas le cœur de serpent, j'ai plutôt le cœur d'amour pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je bénis l'Éternel qui m'a donné les grands-parents maternels qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai transmis la même chose à mes 3 enfants et je sais que c'est ça qui va rester en eux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ma vocation là, que l'Éternel a construit au travers de mes grands-parents maternels, elle est là devant moi, elle s'inscrit devant moi. Et ça ne va pas changer. Quand je fais quelque chose, mon mari avait toujours peur pour moi en disant, oh là là, la femme là, elle s'implique tellement. J'ai dit, mais bro, si je ne m'implique pas, si j'accepte de prendre une mission, je vais jusqu'au bout. Il me dit, mais moi c'est pareil, maman. Ah oui? Mon mari et moi, on a juré là, après nos études, qu'on ne viendra jamais nous accuser de faute professionnelle. Et moi, j'avais dit comme ça, quand je faisais ma présente, quand je prêtais serment, je disais comme ça que jamais
Aucune personne ne mourra dans mes mains. Vous voyez ce que je dis, non? Tous ceux qui tomberont dans mes mains que j'aurai à soigner sortiront de là vivants, soignés et guéris. Au nom de Jésus. Vous voyez ce que je dis, non? Voici ma vocation. Voici mon ADN. Je sais que ça dérange certaines personnes. Vous voyez ce que je dis, non? Entre les anciens soi-disant collègues qui sont des manchots, qui n'ont pas réussi dans la vie. Je ne sais même pas ce que vous avez réalisé dans votre vie. Je n'ai pas encore vu. Parce que si je mets pour moi là, tu vas t'étouffer, tu vas te suicider. Et comme disait Naël, un ami juif me disait comme ça, mais qu'ils aillent s'étouffer avec ça. L'Éternel vous frappera 7 fois. 7 fois, il va vous frapper. Parce que vous n'êtes pas content de voir la fille Mauclair réussir. Parce que pour vous, on est allé ressusciter des anciens maîtres, professeurs en disant les maîtres Sam, les ceci et cela. Tellement ça vous dérange. Tellement vous êtes, au lieu de dire nous sommes subjugués, nous sommes fiers de cela. Non. Pour vous, ça vous dérange. Mais comment le Gabon ne peut pas se retrouver dans ce tas de pauvreté, de misère, des gens nonchalants, des gens paresseux, qui n'ont pas l'abnégation. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est ça même. Et je suis la preuve vivante, je suis là. L'éducation des grands-parents maternels qui ont tout payé. Il y a des gens qui veulent gommer ça. Il y a certains parents paternels, ils se reconnaîtront eux-mêmes, ils veulent gommer. C'est pas parce que ma mère s'est mariée avec un homme qui est Pierre Mauclair que vous allez chercher à gommer la réussite des enfants du mariage. Vous ne voulez pas voir ça, tellement vous êtes dans la destruction. Mais que Dieu vous détruise vous-même avec vos enfants aussi. Vous voyez ce que dit, non? Que Dieu vous détruise, tous ceux qui ne sont pas heureux, tous ceux qui ne se réjouissent pas de mon bonheur. Parce que moi, quand je vois quelqu'un réussir, vous m'avez vu hier soir dans ma vidéo, comment je me réjouissais du fait que Colline ait rencontré quelqu'un qu'elle est heureuse. Et toutes ces personnes-là, Monsieur Léonie, tout le monde, Maman Lima, je suis contente. Je dis, Seigneur, je t'ai invoqué, tu m'as répondu, tu m'as exaucé. Comment je ne peux pas reconnaître cela à mes grands-parents? Je suis le pur produit de mes 2 grands-parents côté maternel. Ils étaient mariés jusqu'au bout. Ils sont partis mariés. Ce sont mes modèles. Mon grand-père, mes 2 grands-parents m'avaient donné la bénédiction quand j'étais enfant comme ça. Un jour, j'étais en train de jouer et mon grand-père a posé, puisque mon grand-père était de formation charpentier, il a posé son instrument, son sabot pour râper le bois. Voyez-vous, il a posé son instrument. Il est venu me trouver là où j'étais en train de jouer à la marelle. Et il m'a dit comme ça, tu vas t'occuper des autres. C'est pour ça que je parle toujours au pluriel. Comment ne pas reconnaître à cette famille maternelle? Je suis devenue chrétienne là. C'est dans ma propre famille maternelle. Je suis devenue chrétienne dans les mains de mon propre oncle, Francis Mbadinga. Ce que je suis aujourd'hui, la chrétienne, donc qui prophétise dans le monde entier mes prophéties, mes guérisons, les guérisons que l'Éternel a exaucées en moi sur des personnes dans le monde entier, jusqu'au Portugal, partout. Comment je ne peux pas reconnaître ça? Comment je ne peux pas en être fière? Parce que vous ne voulez pas voir ça. Parce que vous êtes jaloux, vous êtes envieux. Et je vais vous faire un autre témoignage, mesdames et messieurs. La vocation que les soignants qui sont venus ici en spécialité en 1997, quand je faisais ma spécialité d'ophtalmologie, ceux qui sont venus depuis le Gabon là, qu'est-ce qui leur a manqué? Elles ont refusé parce qu'elles ont des capacités. Quand il a fallu faire le bilan, voyez-vous, quand il a fallu faire le bilan, puisque j'avais constaté qu'elles étaient là dans le commérage. Elles disaient, ah, on n'a jamais le temps. J'ai dit non. On commence tout sur les chapeaux de roue. On commence tout sur des chapeaux de roue. Ici, nous, on n'est pas dans le commérage. On n'a pas le temps. Tu as vu qui fait le commérage ici? Personne. Vous voyez ce que je dis? Non. On commence sur des chapeaux de roue pour la visite du professeur Le Rebellaire.
ceux qui ont été opérés, on va regarder, on va passer dans tout le service et tout ça s'est fait méticuleusement. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Je me dis, ah oui, vous avez l'optimisation de la santé. Je dis, mais oui, les anciens qui ont optimisé cette médecine que le monde entier nous reconnaît aujourd'hui en France, nous sommes le relais, nous sommes la continuité. Nous, on n'a pas le temps des commérages. On n'a pas le temps. On n'est pas dans ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? D'ailleurs, je les ai mis à distance, ces soignants-là, qui s'étaient retrouvés à la spécialité d'ophtalmologie chez le Rebellaire. Voyez-vous, je les ai mis à distance. Ah oui. Je les ai mis à distance et puis j'ai pris la hauteur. Je dis, vous êtes ici pour apprendre. Vous êtes ici pour vous spécialiser. Vous n'êtes pas ici pour les commérages. Nous, on n'a pas le temps de ça. Et j'avais remarqué quelque chose, surtout moi qui suis très coquette, parce que j'ai toujours été coquette depuis la maison de mes grands-parents, elles passaient leur temps à regarder tout ce que j'avais sur moi, tout ce que je portais, tout ce que je mettais, c'est ce qu'elles regardaient. Je vais vous filmer des petites chaussures. Ce que j'ai là au pied là, ce soir, ce sont des choles. Ce sont des choles, hein, des chaussures purement, des produits de chaussures purement médicalisés. Et c'est très bien pour la circulation des jambes et des pieds et tout ça, c'est très reposant. Vous voyez ce que je veux dire? Même en petite claquette du soir, j'ai aussi mes petites claquettes du soir. Vous voyez ce que je veux dire? Elles passaient leur temps à regarder ça. Donc j'avais mes petites choles blancs aux pieds, voyez-vous, pour arpenter, pour faire tous les couloirs avec le professeur Vérin. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez comment je suis là? Vous voyez comment je suis là? Ça, j'ai trouvé ça aussi chez Scholl pour détendre mes pieds quand je suis à l'assaut, pour me reposer un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. Et c'est très bien pour la conduite. Elles passaient leur temps à regarder les petites choles blanches là, que j'avais dans mes pieds, qu'on avait toutes dans nos pieds, chacun avec son modèle, pour arpenter tout le parcours de santé qu'on devait faire avec le professeur Le Rebellaire. Vous voyez ce que je dis, non? J'étais très coquette, très très belle, comme je le suis là. Elles passaient leur temps à regarder ça. J'ai dit, nous, on n'est pas ici pour ça. Hein. Ça, c'est notre petit plaisir qu'on peut se faire en tant que futur médecin, en tant que futur ophtalmologue. On a ça dans nos pieds. On se fait plaisir avec des petites choses parce qu'on travaille dur. On a étudié dur. J'avais interpellé Madame Elodie Mabika sur la question de ces soignants du Gabon qui étaient venus en formation continue. Elle n'a jamais répondu, elle n'a jamais relevé. Aujourd'hui, nous sommes face à un scandale qui ne dit pas son nom. Est-ce que je dis non? Regardez, je vous filme ça bien. Ce sont des choles. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui, ce sont des choles. Je sais que tout ça, ça crée de la jalousie, ça crée de l'envie, ça crée de la convoitise. Mais en quoi je suis responsable? En quoi je suis responsable de vos malheurs? Vous-même, vous êtes d'abord à la base de vos malheurs. Vous-même, les Gabonais, vous-même, votre état d'esprit, votre mentalité. Quand je suis partie en 2023 au Gabon, on avait fait la connaissance d'un vendeur de soya, les coupés là. Et on avait notre appareil pour tester la fraîcheur. On a trouvé c'était un Malien. Il me dit bonjour maman. Je dis ah bonjour mon frère, ça va, oui ça va. Ah maman, nous sommes là. Hein. Je dis on va tester la fraîcheur parce que nous on ne veut pas manger n'importe quoi et tomber malade. Effectivement, tout était frais chez lui. Il dit maman, nous sommes là. Hein. On n'est pas là pour empoisonner la population gabonaise. Hein. Nous sommes là pour rendre service à la population gabonaise. Donc nous devons faire du frais. Nous faisons du frais. Vous voyez ce que je dis, non? Il parle au pluriel alors qu'il était tout seul devant son étalage. Pendant que vous parlez, au moins je parle, je dis ceci. Mais tu parles, tu dis quoi dans ton pays? Ton pays est pauvre. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien là-bas. Oui, il n'y a rien là-bas.
Voici ma vocation. Ma vocation, elle est là. Que vous le vouliez ou non, que vous ne vouliez pas entendre ce que je suis en train de vous dire, ma vocation, elle est là. Ça va vous déranger, ça va vous étouffer. Vous allez en mourir d'étouffement par rapport à ma vocation dans laquelle je suis là. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, regardez mes pieds, regardez bien. Ce sont des petites choles dans lesquelles je suis, avec mon pantalon, mon petit pantalon fluide. Regardez ça. Vous voyez, non? Oui. Mais quand vous faites ça, et en général, quand vous faites des copies, vous venez copier les gens qui ont réussi, qui se sont battus. Parce que moi, j'ai rien eu gratuitement. On m'a rien donné gratuitement. Ici, on ne te donne pas gratuitement. Oui. Oh là là, monsieur Léonie, vous n'allez pas dîner ce soir, hein? Non, je n'ai pas mangé là. Vous n'avez pas mangé là? Je suis amoureuse pour ça. Vous êtes amoureux? Oh là là, c'est pas possible là. Oh là là, monsieur Léonie. En tout cas, voilà, j'ai tout dit. À très bientôt. Ciao, ciao.